De son logement, Léa, qui accepte de lui louer sa machine à laver pour quelques euros. T'as pris ta lessive ou pas? Non, tu peux m'en prêter? Oui, pas de souci. Une facture d'un appareil onéreux. Un moyen pour Léa d'optimiser sa machine. Ce système d'économie collaborative se développe de plus en plus en France. La crise est passée par là. Il s'agit aujourd'hui de rentabiliser ses investissements. Léa loue sa machine en moyenne 2 fois par semaine à des 100 machines fixes de son voisinage. Moi, je demande 3 € par lessive et en gros, ça me sert pour le marché du dimanche matin. Celui qui est à l'origine de ce concept, c'est Jan Gegenheimer, un étudiant en école de commerce. Il a créé le site internet avec 2 amis en février dernier. Succès immédiat. Ça séduit beaucoup d'étudiants, comme nous par exemple, qui n'ont pas l'argent ni souvent la place d'avoir une machine à laver. Mais ça a aussi séduit beaucoup de jeunes actifs ou de personnes qui avaient une machine à laver, comme des mères de famille, qui sont à la maison et qui veulent arrondir leur fin de mois ou tout simplement aider leurs voisins. Le site est entièrement gratuit. Mais le concept séduit également pour son côté convivial. Il y a pas mal de gens, à force, plus ils viennent et plus ils restent longtemps après pour discuter. Et on aime bien prendre des nouvelles, savoir comment ça évolue, donc c'est sympa. De nouvelles communautés apparaissent grâce à Internet. Les sites d'économie collaborative y contribuent largement, et dans tous les domaines, y compris la cuisine. Quand Wiza, alias Zazastar, se met au fourneau, ce n'est pas seulement pour elle et son compagnon. Aujourd'hui, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 commandes. Ces commandes ont été faites via un site internet qui permet à des particuliers de vendre des parts d'un repas qu'ils ont cuisiné. Un bon plat chaud fait maison, particulièrement apprécié par les habitants du quartier pour leur déjeuner. Au menu, ce jour-là, blanquette de veau. Je trouve en fait des plats cuisinés dans la tradition avec des bons produits. Voilà, que je peux manger régulièrement chez Zaza. Les plats de grand-mère, les plats de maman, les plats traditionnels, ça marche assez bien. Que ce soit la boulangerie, le grec, enfin les fast-food, les gens ont vite fait le tour quand même. Il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est parce qu'on en a marre aussi d'aller chercher un sandwich et d'aller manger au bureau. Un sandwich quoi au final. Les plats sont vendus entre 5 et 8 € la part en moyenne. Une manière pour les particuliers d'arrondir leur fin de mois. On permet à des gens de partager des ressources, ces ressources qui peuvent être du savoir-faire ou du temps. On trouve que c'est intéressant de s'inscrire comme une alternative disons, au consommer chacun dans son coin. La mise en commun de ressources, c'est quelque chose auquel on est assez sensible. Pour Zazastar, la plateforme a également été un tremplin, une vitrine pour se faire connaître. Car aujourd'hui, elle passe près de 8 heures par jour dans sa cuisine. Maintenant, je me suis lancée, je fais que cette activité-là qui me permet de m'apporter déjà des clients et après, pour pouvoir me lancer, ouvrir un espace un petit peu traiteur, quoi. L'économie collaborative peut être un vrai business. Marion Carrette a flairé le bon filon en 2007 lorsqu'elle a créé le premier site de location entre particuliers en France. Une perceuse, elle est en moyenne utilisée 12 minutes dans sa vie de perceuse, alors qu'elle a été fabriquée pour fonctionner des milliers d'heures. On a tous chez soi globalement des objets qu'on n'utilise pas tous les jours, et là on propose aux gens en fait, de les rentabiliser près de chez eux. C'est le cas de Raphaël. Ce soir-là, il a rendez-vous dans un restaurant près des Champs-Élysées. Dans sa sacoche, un vidéoprojecteur qu'il va louer pour la soirée à Fabrice, qui en a besoin pour un dîner professionnel. Le vidéoprojecteur, je le loue 20 € pour la soirée. Et l'écran, 10 €. C'est quand même un appareil qui coûte entre 800 et 1000 ou 1200 €. Souvent un bon projecteur, donc je conçois que tout le monde ne peut pas se l'acheter. Un gain d'argent, mais aussi un service plus souple qu'avec des loueurs professionnels. Ce soir, par exemple, Raphaël peut revenir récupérer l'appareil à 11 h du soir, alors qu'un loueur professionnel ne le ferait pas, par exemple. Ces locations entre particuliers ont explosé en 5 ans. Aujourd'hui, la plateforme rassemble 150 000 membres et 200 000 produits à louer. Et devant le succès, le site vient même d'ouvrir un portail dédié à la location de voitures.